Quand on se lance dans le zéro déchet, on est souvent tout enthousiaste et on a envie de faire bien tout de suite. Mais souvent, on fait des erreurs qui nous font abandonner la démarche ou en tout cas qui nous fait reculer dans notre démarche de réduction des déchets. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir 6 erreurs classiques quand on veut passer en mode zéro déchet et qui sont 6 erreurs à éviter bien évidemment. Vous me suivez ? Première erreur quand on veut passer en mode zéro déchet, c'est de vouloir tout changer tout de suite, de faire des changements drastiques dans toute notre organisation pour réduire au maximum les déchets. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il vaut mieux changer une chose à la fois et prendre l'habitude de ce changement. On dit souvent qu'il faut en moyenne 21 jours pour s'habituer à un changement et donc imaginons que vous ayez l'envie de réduire vos déchets au niveau de la salle de bain et que vous ayez adopté les lingettes lavables. Il faut 21 jours pour prendre l'habitude que ces lingettes maintenant sont lavables et non jetables. Dans ce cadre-là, si vous avez envie de changer les lingettes et en plus les produits nettoyants et en plus votre façon de lessiver, etc., ça va être beaucoup trop de changements d'un coup et vous allez vite vous décourager. Une deuxième erreur à éviter, c'est de vouloir tout faire soi-même tout de suite. Là aussi, ça prend du temps. Si par exemple vous décidez de vous lancer dans la lessive et de faire votre lessive vous-même, prenez le temps de trouver la bonne recette. Vous pouvez également avoir quelques soucis d'organisation, donc prenez le temps aussi de trouver le moment le plus opportun pour faire votre lessive et trouver comment ça roule, combien de fois par mois je dois faire ma lessive, etc. Ça demande une certaine organisation et un certain changement au niveau de la famille. Et donc, évitez de vouloir dire « je vais faire ma lessive, je vais faire mes petits plats maison, je vais faire mes cookies et mes biscuits maison et je vais tout faire tout moi-même ». Si votre objectif c'est d'arriver à faire du tout 100% maison, faites-le un pas à la fois, une chose à la fois et vous allez voir que ça va rouler tout de suite beaucoup mieux que de vouloir tout faire d'un coup tout seul et tout faire maison tout de suite. Pour certaines choses, on peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas très doué ou que finalement ça fonctionne pas bien et qu'un produit acheté tout fait est beaucoup mieux que celui qu'on essaye de faire soi-même. Dans ce cas-là, ne culpabilisez pas. Si vous trouvez votre produit parfait en rayon vrac ou dans des contenants qui vous conviennent, optez plutôt pour cette solution-là plutôt que de vous acharner à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou pour lequel ça ne vous convient pas. Alors, une troisième erreur à éviter, c'est d'acheter des alternatives zéro déchet sans avoir essayé avant et sans être convaincu que ça va nous servir. Je prends un exemple assez facile à prendre finalement. Vous avez un jeune bébé, vous avez envie de passer aux couches lavables pour réduire vos déchets et vous décidez d'acheter un pack de couches lavables sur un site internet qui vous promet monts et merveilles sans les avoir testées. Et vous vous rendez compte au bout d'un mois que ça ne va pas, que les couches fuient, que vous n'avez pas le bon conseil, enfin voilà, ça ne vous convient pas. Ou en tout cas, cette marque ne vous convient pas. Vous aurez dépensé de l'argent pour finalement quelque chose qui ne vous convient pas sans avoir vraiment testé avant. Dans ce cadre-là, par exemple pour les couches lavables, le mieux c'est de passer par de la location, d'avoir un conseil, de pouvoir avoir l'avis d'une amie par exemple qui a utilisé les couches lavables pour ses bébés. Une fois que vous aurez eu tous les conseils et un avis avisé par rapport à par exemple ces couches lavables, vous serez plus à même de pouvoir choisir ou de pouvoir se dire j'en achète une ou j'en emprunte une ou je vais en trouver une en seconde main pour tester d'abord. Cet exemple, on peut l'appliquer vraiment sur plein de choses, sur de l'électroménager qui vous permettrait par exemple de simplifier la vie dans la cuisine, d'un robot aspirateur, enfin voilà, il y a vraiment plein d'exemples. Si vous ne les avez pas testés avant, c'est souvent compliqué de se rendre compte si ça va bien nous convenir ou pas. Donc le mieux c'est toujours de trouver avant d'acheter quelqu'un qui aurait cet objet convoité et que vous pourriez tester avant de vous lancer vous-même dans l'achat. Quatrième erreur à éviter, c'est d'acheter des alternatives zéro déchet sans vérifier ce qu'on a déjà à la maison. Il vaut parfois mieux essayer de fouiller dans ces armoires, de trouver des solutions que vous avez déjà chez vous
avant de se dire bah, tiens je vais acheter ce dernier truc parce que voilà j'en ai absolument besoin pour passer en mode zéro déchet. Vous avez certainement dans le fond de vos placards des petites choses qui pourraient vous convenir. Je prends un exemple assez simple aussi. Quand on passe en mode zéro déchet, en général on a besoin de contenants pour aller faire ses courses. Au lieu d'acheter des bocaux, des sacs et plein de choses, regardez dans vos armoires, vous avez certainement des bocaux de cornichons, de confitures, etc. qui vont être vides. Bah, lavez-les au lieu de les mettre à la déchetterie et vous allez pouvoir les utiliser pour faire vos courses. Vous avez certainement des vieilles tailles d'oreiller, ça aussi ça peut servir comme sac à vrac pour aller faire ses courses en vrac. Vous avez certainement beaucoup de choses sous la main et à votre disposition sans devoir en acheter qui vont pouvoir vous servir dans le but que vous recherchez. Cinquième erreur à éviter quand on veut passer en mode zéro déchet, c'est de jeter des articles ou des produits qui n'ont absolument rien pour les remplacer par une alternative plus écologique. Si vous avez l'habitude de remplacer un produit qui n'est peut-être pas très écologique mais qui fonctionne très bien et qui n'a absolument rien, ne le remplacez pas par quelque chose qui est plus écologique et qui va faire exactement la même chose. Utilisez ce produit jusqu'à la fin de sa vie avant de pouvoir le remplacer. Vous avez quand même vraiment envie de remplacer ce produit parce qu'il ne vous convient pas ou vraiment ça pose problème et ça va à l'encontre de vos valeurs zéro déchet. Revendez-le en seconde main par exemple au lieu de le jeter. La sixième erreur à éviter quand on veut passer en mode zéro déchet, c'est d'acheter des produits à vraiment bas coût qui ne tiendront pas dans le temps. En général, on parle de produits qui viennent du dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est quand vous achetez un produit, par exemple en France, en Belgique, etc., enfin, en tout cas en Europe, mais que ce produit est expédié depuis la Chine ou depuis les États-Unis, enfin voilà, en tout cas depuis un autre pays que le lieu où vous l'avez acheté. Ça s'appelle du dropshipping. On en parle souvent pour des produits chinois et en général, ce genre de produit n'est pas de très bonne qualité. Je dis en général parce que dans certains cas, il y a des marques qui travaillent comme ça et les produits sont de très bonne qualité. Quand vous achetez un produit et que vous savez qu'il vient de loin, comme je l'ai dit précédemment, le mieux c'est de pouvoir les tester, d'avoir des avis. Pas des avis forcément que vous allez trouver sur internet, mais des avis de vraies personnes qui ont testé les produits et qui en sont convaincus. Vous allez pouvoir avoir un avis plus éclairé d'une copine par exemple que de quelqu'un qui a mis sur internet ce qu'il pensait du produit. Maintenant, si vous ne trouvez pas d'autre solution que d'acheter ces produits où vous savez que c'est du dropshipping et vous savez qu'ils ne vont pas tenir dans le temps mais ça va vous permettre à moindre coût de réduire vos déchets, allez-y, c'est vraiment une solution qui peut être convenable dans un premier temps pour réduire les déchets. Mais gardez à l'esprit que le produit que vous avez acheté ne va certainement pas tenir dans la durée et que vous allez devoir d'ici 2 ans, 3 ans racheter à nouveau ce produit. Il est parfois plus intéressant d'acheter un produit de bonne qualité et qui va tenir dans le temps plutôt que d'acheter un produit de mauvaise qualité qui ne va pas tenir finalement aussi longtemps qu'espéré. Donc voici pour mes 6 erreurs à éviter quand on veut passer en mode zéro déchet. Bien évidemment, chacun fait des erreurs, chacun va à son rythme, ne vous mettez pas la pression, vraiment un pas à la fois. Bien sûr, quand on veut changer ses habitudes et passer en mode zéro déchet, on fait des erreurs, mais il faut en avoir conscience, ne pas désespérer. Quand on veut changer son empreinte écologique et réduire la quantité de déchets, il faut vraiment y aller un pas à la fois et ne pas désespérer. De nos jours, les déchets plastiques sont là depuis 50, 60 ans pour la plupart, et donc on a une certaine habitude d'utiliser des produits jetables. Cette habitude ne se change pas en un claquement de doigts. Il faut vraiment y aller progressivement pour changer nos habitudes et pouvoir réduire de manière durable nos déchets. Maintenant, je suis un peu curieuse, dites-nous en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez faites quand vous avez voulu passer en mode zéro déchet. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.